Qu'est-ce que le cynisme antique? Propulsé par un représentant hors pair, en la personne de Diogène de Sinope, le cynisme antique oppose nomos et physis. Nomos, c'est la loi humaine, conventionnelle, physis, c'est la loi naturelle, nécessaire. Cette opposition n'est pas nouvelle, on la trouve déjà chez les sophistes, chez Calliclès par exemple, dans le Gorgias de Platon. Mais Diogène lui insuffle une signification nouvelle. Les êtres humains sont fous, estime Diogène, c'est-à-dire qu'ils ont renversé l'ordre des choses. Ce qui naturellement a de la valeur n'en a plus chez les êtres humains, et ce qui naturellement n'a aucune valeur en a plein pour l'être humain. Je vous donne un exemple, les êtres humains préfèrent l'or à l'eau. Alors que si nous manquons d'eau, nous mourrons, et que si nous manquons d'or, finalement, nous pouvons tout à fait survivre. Diogène, repérant que les êtres humains sont fous et ont renversé l'ordre des choses, propose de renverser ce renversement pour revenir à l'ordre des choses, c'est-à-dire pour opérer un retour radical à la nature. Diogène, en ce sens, propose un mode de vie simple, sain, exigeant, voire ascétique, c'est-à-dire qui repose sur la maîtrise des désirs. La plus grande vertu pour Diogène, c'était la vertu de parésia, c'est-à-dire la vertu de franchise et de provocation. En témoigne cette anecdote absolument incroyable où Alexandre le Grand, excusez du peu, vient voir Diogène et lui demande ce qu'il veut. Et Diogène lui répond, en gros, casse-toi, tu me fais de l'ombre, ôte-toi de mon soleil. Diogène n'a besoin de rien, il est libre et heureux. Autre anecdote qui témoigne de la recherche de la vertu de Diogène et de sa déception de ne pas en trouver chez les êtres humains. Un jour, sur l'agora à Athènes, on le voit se trimballer en plein midi avec une lanterne allumée. Et il dit « Je cherche un homme, je cherche un homme ». Alors, manifestement, il y a plein d'êtres humains ici. Des Athéniens viennent le voir, lui disent « Mais Diogène, regarde, on est là ». Et Diogène leur donne des coups de pied en leur disant « J'ai dit des humains, j'ai dit des hommes, j'ai pas dit des ordures ». Tant il est vrai que les êtres humains ressemblent peut-être à des êtres humains de l'extérieur, mais à l'intérieur d'eux-mêmes sont parfaitement corrompus. Bref, Diogène, c'est un peu comme Socrate, c'est un peu du poil à gratter, mais puissance 10. On le présente parfois comme un Socrate devenu fou, et je trouve qu'il a quelque chose d'incroyablement vivant, d'incroyablement vivifiant et d'incroyablement inspirant. Bref, vive Diogène!